Bonsoir, Ségolène Royal. Bonsoir. Je le rappelais, en 2007, c'est vous qui étiez en finale présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Il dit cette injustice est un scandale. C'est une victime, Nicolas Sarkozy? D'abord, je voudrais dire que j'ai accepté votre invitation avant le verdict. Oui, pour le pas qu'on jugement. puisse penser que je me précipite sur un plateau de télévision pour enfoncer mon ancien adversaire. Donc, si vous le voulez bien, moi, j'en resterai au principe. Parce que voilà, il y a un homme est condamné, personne ne se réjouit qu'un homme ne soit condamné. Il dit être victime d'une injustice. Il dit même, il parle de haine. Oui, moi je pense que c'est important de rappeler le départ de cette affaire. C'est-à-dire qui était partie civile. Vous savez qui était partie civile? C'est les 113 familles qui ont perdu 170 personnes qui ont été assassinées dans cet attentat contre le DC-10 d'UTA en 89. Et ces familles se sont constituées partie civile pour ce procès. Parce que le pacte de corruption tel qu'il avait été décrit, par le parquet, c'était un échange entre des valises de billets et l'arrêt des poursuites contre Senoussi, donc le terroriste qui a été rencontré à plusieurs reprises par Claude Guéant et par Brice Hortefeux en Libye, pour nouer donc cet échange entre l'arrêt du mandat d'arrêt international, puisque Senoussi avait été condamné quand même à la prison à perpétuité par les tribunaux français. Et donc, il faut rappeler cela, parce que c'est ça qui explique aussi la gravité et la durée aussi de cette enquête. Et personne d'ailleurs n'a remis jamais en cause la qualité du travail du commissaire enquêteur, souvenez-vous, puisqu'à chaque fois, souvent il a été auditionné, etc. Et il a impressionné tous ceux devant lesquels il a été auditionné par sa rigueur, par la continuité de son exercice. Il était à temps partiel pendant 10 ans, ce policier enquêteur, le commandant Vidal. Et donc, il n'y a pas eu de contestation sur la procédure. Ça, c'est quand même très important parce que ce à qui il faut penser aujourd'hui, c'est aux familles des victimes de cet attentat, qui ne s'en sont jamais remises et qui ont été présentes pendant toute la durée de cette procédure et qui attendent depuis 20 ans que la justice soit rendue. Donc c'est ça la base de la gravité de la situation. Puis après, il y a le jugement maintenant. Jugement pour Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux. Tout à fait. C'est pour ça que le jugement... Alexandre Joury. Voilà, c'est pour ça que le jugement vous dites, est sévère, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Ouais. Le jugement est donc très sévère, puisque c'était une tentative, finalement, de financement illicite d'une campagne de 2007. Avec un État terroriste et des terroristes. Avec un État terroriste et de l'argent liquide. Mais le financement n'a pas été prouvé. C'est ce que dit la présidente du tribunal. Le lien direct entre l'argent liquide ni la corruption. Puisqu'il n'a pas été démenti et que les témoignages ont prouvé qu'il y avait eu des transferts d'argent liquide. Mais le lien entre l'argent liquide et la dépense effective électorale, puisque c'est de l'argent liquide, forcément, il n'y a pas de trace. Ce qui veut dire on parlait de 100 millions quand même. Comment ? On parlait de 100 millions d'euros. 50 millions, avaient dit les intermédiaires. Jusqu'à 100 millions. Et d'ailleurs, M. Guéant avait loué une chambre forte devant, vous vous souvenez du procès, devant le siège de campagne. Mais est-ce que le fait de donc condamner Nicolas Sarkozy avec mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcération avant même que le procès en appel ait lieu, est-ce que ça vous choque ou pas? Parce que c'est ça qui, ce soir, refait débat. De toute façon, moi, je ne me réjouis pas. Bien sûr que ça doit être très douloureux pour lui, mais ce qui est important, je crois, et même de la part d'un ancien président de la République, c'est de protéger l'indépendance de l'autorité judiciaire. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent les gens aujourd'hui? D'abord, c'est la troisième fois que Nicolas Sarkozy est condamné à des peines de prison. Je le rappelle quand même, parce que ça ne tombe pas non plus... Il n'y a pas non plus de situation, la situation est extravagante dans cette succession justement de condamnations et donc qui sanctionne de mauvais comportements. Donc les gens, à un moment où il y a un fossé qui se creuse entre les responsables politiques et les citoyens, les gens se disent finalement ils sont tous corrompus. Et qu'est-ce qui sauve la démocratie? Vous savez, c'est quelque chose de très fragile. Ça repose sur des règles fragiles. C'est-à-dire les débats électoraux et les combats électoraux dans des conditions loyales, la transparence, l'indépendance de la presse, voilà, mais là, tous les éléments de la démocratie. Ceux qui défendent Nicolas Sarkozy parlent d'un règlement de compte de la justice. Donc là, on n'est plus dans la démocratie. La justice réglerait des comptes avec Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas toujours eu des mots très sympathiques pour les juges. Donc c'est la troisième fois que la justice réglerait des comptes.
C'est la 3e condamnation. Enfin, Alors, toutes premier les élément. condamnations ne sont pas définitives. Hein. Premier élément. Si, il y en a une qui est définitive. Oui, mais toutes les condamnations, je dis, ne sont pas Il y en a définitives. une qui n'est pas définitive et une qui l'est. Et celle-là, elle n'est pas encore. Deuxièmement, l'application l'application immédiate d'une sanction, c'est la loi. C'est l'application de la loi. Et ceux-là même qui ont voté cette loi... Non, c'est l'exécution provisoire. Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, Marine Le Pen, qui est aussi un peu concernée par cette exécution provisoire, s'étonne justement de l'exécution provisoire alors que la procédure n'est pas terminée. Est-ce que vous questionnez là-dessus aussi? L'exécution provisoire telle qu'elle a été appliquée par le juge est dans la loi. Oui, mais elle n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, sur les bancs de la droite, donc ça ne vous choque pas? Mais c'est dans la loi. Oui, mais ce sont ceux-là même qui la contestent. Monsieur Larcher a voté cette loi. Oui, mais elle n'est pas obligatoire, c'est ça que je veux dire. Mais si, dans certaines conditions, elle est obligatoire. Elle pourrait très bien ne pas être appliquée. Donc le fait qu'elle soit appliquée ne vous gêne pas. Donc elle n'est pas illégale. Mais est-ce que j'ai dit ça? Non, mais monsieur Sarkozy a dit qu'on est en dehors de l'état. Non, je parlais de Gérard Larcher qui se questionnait sur ce dispositif. Ça veut dire qu'il questionne l'indépendance de l'autorité judiciaire. Non, il questionne une loi. On a le droit de questionner une loi, surtout quand on est parlementaire. Il questionne la façon dont le tribunal applique la loi. Oui. Maintenant, il peut questionner la loi, mais il l'a votée, cette loi. Et il n'avait pas, sur les bancs de la droite, de mots assez durs pour dire que la loi pénale n'est pas assez sévère, qu'il faut des applications immédiates, qu'il faut maintenant exécuter immédiatement les peines de prison, dès lors qu'elles sont au moins égales à un an de condamnation, et qu'il fallait plus d'exécution reportée, et qu'il fallait plus de suspension dans certaines exécutions. Du jugement, simplement. Là, je vous demanderai une réaction personnelle, Oui. royale. Quand vous avez appris qu'il irait dormir en prison, Nicolas Sarkozy, un ancien président, c'est une première dans l'histoire politique et l'histoire de la République. Quelle a été votre action? Dire, celui qui était mon adversaire, qui a dirigé la France, qui s'est même représenté à une primaire, va dormir en prison. Je dis, c'est triste pour la France. Ça veut dire que finalement, ceux qui ont exercé des responsabilités au plus haut niveau ne se sont pas comportés correctement, ne se sont pas appliqués à eux-mêmes les principes de la République qu'ils sont censés incarner. Donc c'est triste personnellement pour lui, mais c'est surtout triste pour la France. Et quand il dit, lui, c'est triste pour la France, mais heureusement qu'il y a l'autorité judiciaire. Ce qui sauve la République aujourd'hui, pour les gens, ils se disent, OK, la justice est la même pour tous finalement, puisque même quand on est puissant, on est condamné. Et donc c'est ça qui sauve la République ce soir, c'est que la justice... La République est sauvée parce que elle est sauvée Sarkozy a été parce qu'il y a condamné. une égalité dans l'application de la loi entre les petits, les moyens et les puissants. C'est ça. Et que la gravité des faits, l'association de malfaiteurs, c'est quand même pas rien pour des anciens ministres. Claude Guéant était le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Et une fois l'élection passée, il est devenu secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur. Brice Hortefeux était ministre délégué de Nicolas Sarkozy. Vous prenez en quelque sorte une revanche ce soir? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça me fait de la peine pour la politique en général. Et pour la transparence de l'élection. Et d'ailleurs, je pense aussi aux électeurs de Nicolas Sarkozy. Vous ne vous êtes parce pas que dit d'une bien certaine fait. façon, ils ont été trompés aussi. Vous ne vous êtes pas dit bien fait. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, pas du tout. Comment ça, ils ont été trompés? Je me suis jamais... Bah oui, parce que si tout ça s'était su avant, est-ce que Nicolas Sarkozy aurait eu l'investiture de ses propres électeurs? Non, c'est pas ça que je dis, parce que je veux absolument pas parler de moi. Mais ses électeurs, à eux, à Nicolas Sarkozy, ne l'auraient certainement pas désigné comme candidat à l'élection présidentielle si on avait su cela. Et comment peut-il... Vous voyez, les deux qui sont condamnés sont tellement proches. Et ensuite, M. Hortefeux, il va devenir ministre de l'Intérieur en récompense ensuite. Vous voyez, ils ont eu tous les deux des promotions très importantes. Donc, quand la justice se prononce en reculant sur un certain nombre d'incriminations, elle est subtile, cette décision. Parce que là où il n'y a pas de preuve absolue, elle ne retient pas les faits incriminés. Et là où il y a vraiment la certitude que forcément ils se parlent, ils sont très très proches les uns des autres, ben, elle dit oui, ils se sont associés pour un délit qui n'a pas été commis. Mais il a été commis puisque les deux autres sont condamnés. Non, il n'a visiblement non. Mais ils ont tenté de Non, oui, non, non, il n'a pas été commis. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour un délit qui n'a pas été fait. Donc c'est l'intention qui est condamnée. Non, le délit a été commis.
Puisque Non, la preuve de rapatriement de l'argent privé. Non, le financement, ce qui était reproché à Nicolas Sarkozy, c'est le financement de sa campagne. Ça n'a pas été reconnu. Non, mais ce qui a été reconnu, c'est quand défendait, même l'arrivée de fonds liquides en contrepartie d'une rencontre avec un terroriste. C'est ça qui a été retenu. Non, pardon. L'association. Non. Alors, non, pas pour Nicolas Sarkozy. Pas pour Nicolas Sarkozy. Oui, on parle de Nicolas Sarkozy. L'arrivée de fonds libyens, ça oui. On parle de Nicolas Sarkozy. Alain Duhamel, c'est vrai que c'est la France qui est abîmée aussi dans cette histoire, franchement. Bon, alors je dirais d'un mot qu'il y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec Ségolène Royal, c'est sur le fait qu'au départ, il y a cet assassinat qui était une horreur d'un avion par un terroriste qui a été condamné, mais qui s'en est malheureusement beaucoup trop bien sorti. Et que de ce point de vue, c'est vrai que quand on parle de cette affaire, d'une certaine manière, la question de savoir si on retrouve tout ou si on ne retrouve pas la trace d'argent, c'est moins tragique que ce qui est arrivé à ceux qui sont morts dans cet avion et à leurs familles. Alors sur ce point, je suis absolument Ségolène Royal et je trouve qu'il faut avoir ça en tête quand on parle de toute cette affaire. Cela étant, au moment, il ne faut pas se tromper de chronologie. Au moment où les faits qui sont aujourd'hui questionnés et jugés se sont produits, à ce moment-là, et non donc, en l'occurrence, selon les magistrats, pas eu d'effet concret, donc pas d'effet concret sur le financement de la campagne, selon les magistrats. Non, pas d'effet concret démontré. Oui, oui, ça ne veut pas dire qu'il... Non, mais c'est important. Non, mais on ne peut pas être... Pas d'effet concret. Non, mais on peut pas... C'est essentiel en justice. Non, mais c'est essentiel. Royal. Mais on ne peut pas être à la fois condamné pour ce qu'on a fait et condamné pour ce qu'on n'a pas fait. Non, c'est pas ça que je dis, mais en l'occurrence, en droit, les jugements sont très précis, Alain Duhamel. Le tribunal ne peut pas établir avec certitude qu'il y a eu ces espèces dans la campagne, même si ça ne peut être complètement exclu. Oui, ce sont les mots de la présidente du tribunal. Elle ne l'exclut pas totalement, mais elle dit qu'il n'y a pas de preuve apportée, et c'est pour ça qu'elle le relaxe sur ce point. Et il ne peut pas et on peut s'en réjouir. C'est bien que la justice est rendue. C'est pour ça que le jugement est très rigoureux. Et il ne peut pas y avoir de justice hypothétique. Alors c'est vrai qu'il y a une hypothèse selon laquelle peut-être quelque chose s'est produit. Comme il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de justice hypothétique. Et en l'occurrence, et c'est pour ça que j'insiste sur la chronologie, en l'occurrence, en 2007, il n'y a pas de preuve qu'il y ait eu un financement libyen de la campagne. Donc ça n'a pas faussé la campagne, c'est ce que vous dites. Oui, ce qui était quand même préférable pour le coup. Ça c'est un point que je ne discuterai pas du tout. C'était préférable qu'il n'y ait pas de financement clandestin d'une campagne dans lequel la réalité est que, de toute façon, Nicolas Sarkozy disposait de moyens matériels supérieurs à ceux de Ségolène Royal. Ça, c'est un fait. Ça se voyait. Oui, absolument. Merci de reconnaître. J'ai jamais nié ça. Il y a eu un moment aussi qui n'a pas échappé à ceux qui étaient présents et aux caméras, puisqu'elles étaient toutes là pour ce jugement. C'est juste à la fin de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, de l'ancien président de la République. Il avait à ses côtés son épouse et elle a attrapé le micro de Mediapart et, vous voyez, elle l'a attrapé alors qu'il a fini son intervention et elle le jette par terre. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Royal ? C'est un geste de colère. Je pense que Mediapart, ils ont fait un travail extraordinaire. Hein. Sauf que leur note était fausse. Les journalistes. Enfin, ça s'appelle leur note. Enfin, la note qu'ils avaient publiée était fausse. Oui. Oui, alors c'est la note qu'ils avaient publiée, effectivement, qui était attribuée, donc on le rappelle, au chef des services secrets, disant qu'une promesse de versement de 5 millions allait être faite à Nicolas Sarkozy, enfin pour la campagne de Nicolas Sarkozy, et la justice dit aujourd'hui qu'il n'est pas établi que cette note était authentique. Elle est revenue d'ailleurs sur le profil de Moussa Koussa à l'origine de cette note. Mais ça n'était pas retenu, on le rappelle, dans le réquisitoire comme étant le socle. C'était retenu dans l'instruction, ça n'était pas retenu à l'issue des débats. C'était un point qu'avait réussi à marquer aussi la défense de Nicolas Sarkozy, c'était de démontrer qu'il n'y avait pas de certitude sur l'authenticité de cette fameuse note. C'est d'ailleurs pour ça que des charges sont tombées. En tout cas, sur l'effet produit par la décision des magistrats, il est évident que ça va être extrêmement sensible en France et que ça va contribuer aux antagonismes et à la polarisation politique qui est en train de se produire, et le risque étant que ça bénéficie au bout du compte à l'extrême droite. C'est un risque tout à fait vraisemblable. Même si Marine Le Pen a été condamnée elle aussi. Mais raison de plus.
si Marine Le Pen est condamnée, il y aura dans ce camp-là un sentiment d'injustice. On ne peut pas se représenter. Mais oui, non, mais il y aura un sentiment d'injustice terrible, c'est évident. Et qui peut-être les confortera, ne confortera pas Marine Le Pen, mais les confortera eux. Voilà ce qu'elle écrit, Marine Le Pen. Au-delà de la personne d'ancien président Nicolas Sarkozy, Amandine Atalaya, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger au regard des grands principes de notre droit, au premier rang desquels se trouve la présomption. Elle a été la première à réagir tout de suite après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Oui, parce que c'est devenu le grand combat de Marine Le Pen, qui elle-même est concernée. Cette exécution provisoire, c'est-à-dire exécution immédiate. De la peine. Marine Le Pen dit que voilà, c'est une négation du double degré de juridiction. Donc elle s'engouffre dans cette brèche. Il faut rappeler que tout ça a été voté par les députés et que précisément après la condamnation de Marine Le Pen, Éric Ciotti a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire dans le cadre des peines d'inéligibilité. Il n'a pas du tout été suivi parce que ni la gauche, ni le centre, ni beaucoup de députés de droite n'ont voté cette proposition de loi en disant qu'il s'agissait là d'une loi exceptionnelle pour Marine Le Pen, pour essayer de lui sauver la tête, mais qui ne voulait pas faire précisément 2 poids 2 mesures au regard de ce qu'est la loi pour tout le reste des Français. Alors, maintenant, on voit que le débat revient quand même sur la table aujourd'hui, avec notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit qu'il faut réfléchir à cette notion d'exécution provisoire. Mais encore une fois, si les députés souhaitaient la supprimer, libre à eux de faire à nouveau passer une loi de suppression à l'Assemblée nationale. Et donc, ils mettent ça dans le débat, mais ne vont pas au bout de l'idée néanmoins aujourd'hui. C'est vrai que quand les députés votent une loi, ils ne l'imaginent pas s'appliquant à eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Moi, ce qui me marque... Et d'un mot. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la droite, qui est toujours très en flèche pour le durcissement des législations, est la première à hurler quand la législation s'applique à elle. Ça, on l'a toujours constaté. Ce qui a changé quand même, où on voit un peu de distance par rapport au départ du président de la République, l'ancien président de la République de l'Élysée, c'est que les réactions, y compris à droite, qu'on voit depuis le prononcé de ce jugement, sont des réactions d'amitié à l'égard de l'ancien président, mais il y en a beaucoup qui font très attention à ne pas critiquer la justice. On a vu Valérie Pécresse, Xavier Bertrand qui s'exprime, qui adresse un message d'amitié à l'égard de l'ancien président. Pas en cause la décision. Mais personne ne dit pour l'instant que c'est un gouvernement des juges ou que c'est une justice politique, là où les réactions étaient finalement beaucoup plus virulentes à l'époque de la découverte de l'affaire Big Malion ou autre, où il y avait un combat politique. Là, le fait que le président Sarkozy soit quand même retiré des affaires politiques, on sent qu'il y a à la fois un soutien personnel, même le communiqué de Bruno Retailleau est quand même je voulais assez vous poser prudent. la question, comment réagit le ministre de l'Intérieur ? Justement, il a fait un communiqué sous la casquette du président des Républicains qui a été publié, dans lequel il redit son amitié à l'ancien président de la République, mais on le voit qu'il se montre très prudent. Il explique qu'il ne doute pas du fait... Ses fonctions, absolument. Mais par son énergie et sa détermination, Nicolas Sarkozy a beaucoup apporté à la France. Je lui redis tout mon soutien et toute mon amitié dans l'épreuve qu'il traverse. Oui, pas de commentaires sur la décision. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a sa fonction, mais y compris ceux qui ne sont pas ministres de l'Intérieur, je citais Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ne s'engagent pas sur la voie d'une justice politique. Ce qui est marquant aussi... Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui est... alors là, il est à la fois garde des Sceaux, donc il va difficilement commenter une décision de justice, mais en même temps, c'est un très proche de Nicolas Sarkozy. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a aucune réaction, nous dit son entourage. Je ne devrais pas réagir. Moi, ce qui me marque aussi, c'est que c'est finalement la sidération et peut-être la surprise dans l'opinion publique est d'autant plus forte que c'est à la fois l'affaire pour laquelle Nicolas Sarkozy encourait la peine la plus importante et peut-être celle qui était la plus incompréhensible dans l'opinion pour le grand public, parce que il y a énormément, le dossier est très important, il y a eu beaucoup d'allers-retours, c'est très compliqué, à la différence peut-être de l'affaire Big Malion ou de l'affaire des écoutes, qui est beaucoup plus compréhensible du grand public. Là, on a eu du mal parfois à comprendre la dimension judiciaire, si on se plongeait pas ou si on n'était pas des spécialistes du dossier, et donc le choc, si j'ose dire, de la condamnation dans l'opinion, je trouve, est d'autant plus important que la surprise est totale aujourd'hui. Permettez que je fasse une parenthèse dans notre discussion sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, parce que vous avez pu entendre notamment et voir la notification alerte enlèvement à propos de cette jeune fille mineure, Lucie Fontaine,
née le 28 mai 2013. On apprend aujourd'hui que finalement elle a été retrouvée. La personne qui était dans le bulletin alerte enlèvement a été interpellée. Le mis en cause, dit le communiqué du ministère de la Justice, a été placé en garde à vue du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Mais tout se finit bien. La jeune fille a donc été retrouvée. Ségolène Royal, Oui. Alain Juppé a été condamné, Jacques Chirac a été condamné, François Fillon a été condamné, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui condamné. À droite, il y a un problème ? Il y a eu aussi quelques condamnations à gauche, il me semble, mais là où il y a un problème, c'est au fond sur le comportement de certains hommes qui arrivent au pouvoir et qui pensent qu'ils ont tous les droits ou que pour arriver au pouvoir, ils peuvent le faire par tous les moyens. Et je pense que là, on est vraiment à un tournant historique parce qu'il y a aujourd'hui un gouffre entre les gouvernés et les gouvernants, parce qu'ils ne sont pas efficaces, les gouvernés, les problèmes ne sont pas résolus. Et par conséquent, il y a une accumulation, il y a un cumul entre le fait de se dire finalement ils sont corrompus et en plus ils sont incompétents. Et en plus ils ne règlent pas nos problèmes et on est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Et donc le fondamental du fonctionnement d'une démocratie, c'est l'honnêteté, c'est la probité, c'est le respect des principes, c'est l'égalité devant la justice, c'est la transparence, c'est le fait de s'imposer à soi-même des règles que l'on érige pour les autres. Vous voyez, c'est ça, c'est à ça qu'il faut revenir. C'est-à-dire avoir la certitude d'avoir des élus honnêtes, propres et qui respectent les lois. Aujourd'hui, ils le sont énormément plus qu'ils ne l'ont été dans le passé. Avant la justice. Mais bien sûr, mais bien pas mal sûr. de ministres mis en examen qui sont toujours au gouvernement. Même cette règle, elle n'est plus appliquée. Avant, un ministre mis en examen était immédiatement débarqué du gouvernement. Même cette règle, elle n'est plus appliquée. On a tous, et peut-être moi plus que d'autres parce que je suis plus vieux. Non. Bah si, on a tous des souvenirs d'une période où les faits de corruption étaient presque banaux. Et aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, les lois successives ont été de plus en plus strictes et ont produit des effets. Vous dites qu'il ne faudrait pas se méprendre. Aujourd'hui, la classe politique est plus honnête qu'avant, malgré la condamnation spectaculaire. Alors, je dirais les choses un petit peu de façon un peu plus nuancée. Je dirais que aujourd'hui, sous l'effet de lois contraignantes, la classe politique est se tient à bon gré, malgré beaucoup plus vertueuse qu'elle ne l'était il y a une génération et a fortiori il y a 50 ans. Il y a 50 ans, moi je voyais de l'argent qui circulait. Oui, les valises de billets, c'est bon. Et c'était même dans les ministères, même pour les cabinets ministériels. C'est les fonds secrets, on a. En tout cas, juste la condamnation. Bien sûr. Non, mais juste la condamnation de Nicolas Sarkozy, en tout cas, fait de nous une exception, la France, au niveau européen. C'est-à-dire que dans l'Europe, il n'y a pas d'ancien chef de l'État qui ait déjà fait de la prison. On peut en trouver ailleurs. Il y a beaucoup de pays en Amérique latine, en Afrique. Il y a Israël aussi, où il y a un ancien président qui a été incarcéré pendant plusieurs années pour viol et agression sexuelle. Mais là, quand même, je veux dire, le symbole est... vous disiez tout à l'heure, la France est l'homme malade de l'Europe, mais il est vrai que ça renvoie de nous une image pour tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger qui est... Non, justement parce que la justice est intervenue. Oui, et les gens se disent mais la justice. On peut voir ça de deux côtés. On peut dire c'est quoi ce pays qui a l'ancien président en prison ou au contraire la justice. Mais parce que c'est en fonction des démocraties. S'il avait respecté les règles, il ne serait pas. Dans une démocratie, ça me paraît quand même sain de se réjouir qu'il y ait une justice qui soit capable de relaxer quand il n'y a pas. Non, je parle pas je juge pas d'un homme en prison, qui soit capable de relaxer quand elle estime qu'il n'y a pas de preuves. Et Nicolas Sarkozy a été relaxé pour le financement illégal de sa campagne et la corruption et le détournement de fonds publics. Il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu d'enrichissement sur sa campagne. Et en même temps, la justice, quand elle estime qu'il y a des preuves, et ça a été le cas aujourd'hui, elle est capable de condamner sans trembler et d'estimer que pour que la peine soit bien exécutée, un mandat de dépôt avec effet différé doit être prononcé. C'est aussi pour ça que ça a été dit aujourd'hui. Je